Ancien des jours, nous te sommes très infiniment reconnaissants et bénissons pour ta grâce qui nous a conduits ici. Merci pour cette nouvelle organisation et sois béni parce que Seigneur Dieu, ce soir, tu as planifié de nous édifier. C'est pourquoi nous invitons le Saint-Esprit, lui le grand enseignant de toute éternité, qui vient ce soir parler à nos cœurs, afin de nous mouler selon son standard, afin que nous soyons, Seigneur Dieu, des disciples accomplis, des disciples à ton image, des disciples soumis et obéissants, des disciples accomplissant ta volonté. Dieu Tout-Puissant, ce soir, je prie que tu touches le cœur de chacun de nous. C'est pourquoi je te supplie que je sois ta bouche par laquelle tu parleras à ton peuple ce soir. Je ne suis rien. Saint-Esprit, utilise puissamment ton serviteur afin de révéler des choses cachées pour l'édification de tes serviteurs. Sois béni parce que je crois que tu l'as accompli. Que soit l'adoration, la louange, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La discipline du serviteur. La discipline du serviteur. Ce soir, je voudrais parler de la discipline du serviteur. Et permettez que je vous dise que ce n'était pas le message que j'ai prévu pour ce soir. Mais quand j'étais rentré pour prier, ce message est venu. Le message même que j'ai prévu est passé à côté. Donc le Seigneur m'a mandaté de vous parler de la discipline du serviteur. La discipline, lorsque nous entendons parler de la discipline, il s'agit de la manière dont nous-mêmes devons nous organiser en tant que serviteurs. La discipline également, c'est la punition qui est infligée à quelqu'un pour une faute commise. La punition infligée au serviteur de Dieu. Afin de l'aider à échapper à la condamnation. Afin de l'aider à échapper au feu de l'enfer. Afin de l'aider à échapper à la colère de Dieu. Et donc, sachant qu'il y a une colère de Dieu qui attend ceux qui ne se seraient pas disciplinés ou qui prendraient l'œuvre de Dieu selon que bon leur semble, nous devons comprendre qu'il y a la nécessité de reproches aux ouvriers complaisants. Tout ouvrier complaisant, tout ouvrier qui veut faire sa volonté ou qui fait les choses selon que bon lui semble, il a besoin d'être reproché, d'être reprimé, d'être corrigé afin d'avoir une bonne vie. Parce que quand il n'y a pas de discipline, quand il n'y a pas de reproche, quand il n'y a pas de réprimande, quand il n'y a pas de correction, la maison de Dieu devient un foutous, un désordre total. Et chacun fait ce qui lui plaît. L'Esprit de Dieu abandonne cette assemblée et nous vivons dans la chair, nous faisons le service sans l'onction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne reste pas là où il y a le désordre. Il faut de la discipline. Et lorsque nous parcourons dans la Bible, nous allons découvrir que ceux qui n'ont pas été reprochés, reprimandés, corrigés, ont mal terminé leur course. Tournez vos Bibles avec moi dans 1 Samuel chapitre 3, verset 13. 1 Samuel chapitre 3, le verset 13. Il est écrit. Excusez-moi. 1 Samuel chapitre 3, verset 13. Je lis. Parce que c'est plutôt 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, le verset 13. Voilà. Je lis. Il a dit, et voici quelle était la manière d'agir de ce sacrificateur à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ça,
c'était la manière d'agir des fils d'Élie. Le sacrificateur Élie, à ne pas confondre avec Élie le prophète de feu. Lui, il était prophète. Celui-ci était sacrificateur descendant d'Aaron. Parce que le sacerdoce appartenait à Aaron. Il était sacrificateur. Et ses enfants avaient un très mauvais comportement. Mais est-ce qu'il corrigeait ses enfants? Est-ce qu'il leur faisait des réprimandes? Est-ce qu'il leur adressait des corrections? Nous allons prendre le test à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Il est écrit: les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la manière d'agir des enfants d'Élie, sacrificateurs de Dieu. Nous savons que le sacerdoce était transmissible et ils étaient des sacrificateurs. Leur père était le souverain sacrificateur. Et à la mort de leur père, ce sera le fils aîné, Ophni, qui prendrait certainement la place. Parce que ces deux fils étaient Ophni et Phiné. Lisons du verset 22 au verset 26. Verset 22, verset 6. Il dit: Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Alléluia. Dieu a vu leur comportement qui était devenu désagréable devant lui. Et lui, en tant que Dieu omniscient, il avait son projet, il préparait déjà leur succession. Il savait comment il devait en finir avec eux. Et si vous continuez la lecture, vous verrez comment ces enfants d'Élie avaient terminé. En un seul jour, Phiné et Ophni étaient morts. Le même jour, le père aussi était mort. Le sacerdoce a pris fin chez eux. Samuel, qui n'était pas de la lignée, c'est ce Samuel qui devait prendre la relève. C'est pourquoi le verset 26 nous dit: le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Ce n'était pas à lui de prendre cette place-là. Donc vous comprenez que lorsque Dieu te met dans une position où te confie une mission et que tu négliges cette mission, Dieu va susciter quelqu'un qui n'est même pas qualifié, qui n'est pas digne de cette position pour te remplacer.
Dieu a toujours agi de cette manière, il n'a pas changé et ce n'est pas avec vous qu'il changera. Ce que la Bible nous rapporte, c'est que leur père ne leur a jamais défendu de faire ou ne les a jamais parlé avec sévérité pour leur dire « Ah, ne faites pas ce que j'entends dire de vous. » Certes, nous venons de lire que le père a dit « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. » Il a parlé mollement. Il ne leur a pas parlé comme des adultes qu'on doit reprendre sévèrement pour qu'ils changent. Et cela a causé beaucoup de dégâts dans la maison d'Élie. Il devait porter la peine. Il n'y a pas que le cas d'Élie, le cas de la maison d'Élie. Nous pouvons aller encore plus loin. Dans un roi, dans la maison de David, le cas similaire s'était présenté. Dans la maison d'Élie. Dans 1 roi chapitre 1, au verset 6, on nous dit, son père ne lui avait jamais de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en nous très beau de figure et il était né après Absalom. Ça c'est Adonijah, fils de David. Il n'était pas l'aîné, il n'était pas supposé être le prince héritier, mais puisqu'il faisait des choses et son père ne lui avait jamais fait de reproche, il a toujours pensé qu'il avait raison et que tout ce qu'il faisait était normal. Voyons du verset 5 au verset 9. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Le verset 6, nous le lisons encore. Son père ne lui avait jamais de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Verset 7. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruya, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils l'embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan, le prophète, Shimei, Rei, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'un Rougel. Il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point le prophète, et Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Voilà comment il a commencé à formater son coup pour prendre le trône avant même que son père ne meure. Parce que David était encore vivant quand il faisait tout ça. C'est parce qu'il avait des comportements reprochables et que David ne lui avait jamais dit, tu fais mal, arrête de faire ce que tu fais. Ça ne se fait pas. Ce jeune homme a pensé qu'il avait le droit de faire tout ce qui lui plaisait. Il est parvenu à séduire des officiers de son père, des ministres de son père, pour le mettre dans son camp. Et il est parti faire ce qu'il voudra dans le but de se proclamer roi. Nous lisons du verset 12 au verset 25. Verset 12 au verset 25. Il dit, viens donc maintenant, je te donne un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va entier le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône, pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici pendant que tu parleras, là avec le roi, j'entrerai moi-même et après toi, et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi
Il était très vieux. Et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclinant et se prosternant devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, régnera après toi et il s'assiera sur mon trône. Ce qui se passe, c'est que le roi David n'était pas au courant du coup que formatait Adonijah, son fils. L'information a été rapportée à la mère de Salomon, Bathsheba. Et le prophète Nathan même lui a tracé le plan qu'elle devait suivre pour que Adonijah soit destitué, pour que le plan d'Adonijah soit anéanti et que Salomon soit porté au trône. Et c'est ce qui a été fait. Et lorsque Bathsheba était rentrée chez le roi, elle a commencé à raconter l'histoire au roi. Et le prophète Nathan même était rentré pour compléter l'histoire. Et nous verrons la suite. Dans le chapitre 2, dans 1 roi chapitre 2, voyons lisons à partir du verset 12. Dans le chapitre 2, à partir du verset 12, nous allons voir comment Adonijah avait terminé. Salomon était déjà devenu roi. Et Adonijah avait encore des ambitions. Puisque son père ne lui a jamais fait de reproche. Verset 12. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit oui. Et il ajouta, j'aime-moi te dire. Elle dit, parle. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait. Vous voyez? Vous voyez? Il se permet de dire à la mère de Salomon que tu sais que la royauté m'appartenait. Écoutez son langage tordu. Et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Là, il est en train d'accuser Dieu de voleur. Dieu a volé la royauté à lui, Adonijah, pour la remettre à qui? À Salomon. Or, David même avait promis que c'était Salomon qui régnerait à sa place. Et ce n'était pas de lui qui parlait, mais c'est Dieu même qui parlait à travers David. Parce que David était prophète. Il n'était pas que roi, mais il était prophète. Il avait prophétisé que c'était Salomon qui régnerait à sa place. Maintenant, verset 16, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Et il dit, dis, je te prie, dis, je te prie au roi Salomon, qu'elle ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. Bathsheba dit bien, je parlerai pour toi au roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre et il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Le roi lui dit, demande ma mère, car je ne te refuserai pas. Elle dit, qu'Abishag la Sunamite soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abishag pour Adonijah? Demande la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Tséruia. Ce langage de Salomon traduit une rage, une colère. C'était la colère qu'il exprime. Colère à cause de la témérité d'Adonijah. À cause du mauvais comportement dont Adonijah ne s'est jamais corrigé. À cause des ambitions démesurées d'Adonijah.
C'était qui Abishag que Adonijah voulait pour femme? Abishag était cette jeune fille vierge qu'on plaçait dans le sein de David lorsque David était vieux pour la réchauffer. Et David n'a jamais connu cette jeune fille vierge jusqu'à sa mort. Et c'est lui maintenant qui voudrait la prendre pour femme. C'est pourquoi David était en colère. C'était un trésor que le père a laissé. Et c'est lui qui voudrait hériter de ce trésor. Or, celui qui était assis sur le trône avait le droit de supériorité sur tout l'héritage de David et pouvait en décider ce qu'il fallait faire. C'est ça la réalité. Dieu veut continuer le roi et prendre ce qui devait revenir au roi si cela était possible. C'est pourquoi David et Salomon, en sa qualité de roi, étaient fâchés contre sa mère. Donc tous ceux qui étaient dans son complot, il les a mentionnés. Ok, prends aussi la royauté pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab. C'est ceux-là les officiers qui l'avaient séduit ça. Non seulement Abishag, mais prends aussi la royauté pour eux. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, ça traduit la colère, le courroux de Salomon. Maintenant l'Éternel est vivant. Lui qui m'a fermé et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Il a pris la décision. Alléluia. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhoiada, qui le frappa et Adonijah mourut. Parce que son père ne lui a jamais fait de reproche. Il se croyait toujours en droit de faire ce qu'il voulait faire. La conséquence c'est quoi? Il était mort dans la force de l'âge. Ses jours n'étaient pas encore accomplis. Ses ambitions démesurées, pour lesquelles son père ne lui a jamais dit non, ne fais pas, on ne fait pas ça, l'ont poussé à mourir avant le temps que Dieu lui a destiné. C'est ça les conséquences de l'indiscipline. Donc, pour nous aussi aujourd'hui, lorsque dans la maison de Dieu, en tant que disciple, ouvrier ou serviteur, si tu as un mauvais comportement et qu'on ne te corrige pas, on ne te recrute pas, on ne te fait pas de reproche et que tu te crois permis là, il y a un danger que tu peux et qui peut corriger dans la maison de Dieu. C'est celui que Dieu a établi sur le trône. Dieu ne fait acception de personne. Si je dois corriger quelqu'un que je manque de le faire, non seulement cette personne reprochable en subira les conséquences, mais j'aurai aussi ma part de responsabilité. C'est pour nous dire que bien que nous soyons libres de faire ce que nous voulons, nous devons veiller à ce que nous fassions exactement ce pourquoi nous sommes engagés dans la maison de Dieu, dans la crainte absolue de Dieu. Ce n'est pas normal que chacun fasse ce qu'il veut. Ce n'est pas normal. Et donc, le responsable a le droit de regard sur ce que fait chacun. J'ai le droit de regard sur ce que fait chacun. Et c'est de mon devoir de dire à X, à Y, tu fais mal, c'est pas de cette manière que ça se fait. C'est de mon devoir de discipliner quelqu'un parce que cette personne s'est mal comportée. C'est mon devoir. Si je ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place, à ma place.
faut que cela soit clair pour nous. Qu'il est nécessaire qu'il y ait des repos dans la maison de Dieu, afin que les ouvriers complaisants, afin que les ouvriers désinvoltes, afin que les ouvriers indisciplinés, ou qui pensent qu'ils ont le droit de boycotter les séances, de négliger les engagements qu'ils ont pris, de se comporter comme ils veulent dans la maison de Dieu, sache que dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre et de la discipline parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ce message est un avertissement pour chacun de nous. Nous ne sommes pas sur un terrain de folklore où tout le monde rentre et danse à sa manière. Tu danses la danse que tu veux, tu esquisses des pas que tu veux. Non. Il y a une manière de marcher. Il y a une manière de danser. Et chacun doit suivre le rythme. Personne n'est au-dessus de la discipline dans la maison de Dieu. Qui que tu sois. Je ne regarderai pas à tes talents, à tes dons, à tes capacités, à ta position, à tes savoir-faire. Tu mérites d'être discipliné, je te disciplinerai. Tu mérites d'être repris, je te reprendrai. Tu mérites d'être exposé devant l'assemblée, je vais t'exposer devant l'assemblée. C'est comme ça que ça va se passer. Pour que les autres puissent tirer instruction afin de savoir comment se comporter dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est de la discipline. Nous verrons dans la suite que lorsque tu mérites d'être repris, je vais reprendre quelqu'un, je vais faire des reproches à quelqu'un, je vais poser quelqu'un, je vais discipliner quelqu'un, mais cette personne dira, mais par quel droit? Par quel droit? Tu comprendras le droit par lequel je dois le faire. Proverbe chapitre 9, verset 1. Proverbe 9, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Alléluia. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. C'est-à-dire que quand tu mérites d'être corrigé, que tu refuses la correction, la Bible dit, tu seras brisé subitement sans remède. C'est-à-dire que tu seras brisé et on ne pourra pas réparer ta brisure ou ta cassure, je ne sais pas comment parler le français, ou ton brisement. C'est Dieu même qui va te casser. Et ce sera sans remède, sans réparation. Si tu fuis la discipline de l'homme, Dieu même va se charger de ta discipline. Si tu contestes la correction du leader, Dieu même va s'occuper de te corriger. Et si Dieu te corrige, ce sera sans remède. C'est ça qui me donne le droit de corriger quiconque. Je n'aurai aucun écart pour quiconque lorsqu'il s'agira de la discipline. Je ne vais considérer aucun facteur s'il va s'agir de discipliner quelqu'un. Juge, chapitre 5, le verset 23. Juge, chapitre 5, le verset 23. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne veulent pas au secours de l'Éternel parmi les vaillants hommes. Venir au secours de l'Éternel, c'est être fidèle à l'œuvre à laquelle tu es appelé et que tu l'accomplisses avec ferveur. Négliger d'accomplir ton œuvre, tu es en train de ne pas aller au secours de l'Éternel. L'Éternel dit maudissez. Ce n'est pas un homme qui te maudira, mais c'est Dieu même qui te maudit. Parce que c'est déjà écrit et tu es averti que si tu négliges le travail, si tu trouves des excuses fallacieuses, ou si tu inventes des excuses pour négliger le travail, c'est Dieu même qui s'occupera de toi, ce n'est pas un homme. Jérémie a repris la même chose dans Jérémie chapitre 48, le verset 10.
Jérémie, chapitre 48, le verset 10, où il est écrit: maudissez celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit, pardon, je reprends, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui élève son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui élève son épée du carnage. Tu es interpellé à ne pas faire avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Fais le travail qu'on t'a confié avec zèle, dans la fidélité, avec persévérance. Accomplis bien la tâche à laquelle tu es appelé. Sinon, tu feras face aux conséquences. Je suis en train de vous dire, personne, mais je ne fais que interpréter la parole qui est écrite afin que vous la compreniez. Et que vous sachiez que lorsque vous négligez le travail pour lequel vous êtes engagé, volontairement vous êtes venu. Vous avez dit, oui Seigneur, nous voulons te servir. Vous êtes engagé. Vous n'avez pas de salaire, Dieu ne vous a pas promis un salaire, ne vous a pas promis une récompense, mais vous avez dit, je veux servir Dieu. Tu es venu toi-même. Donc tu dois être prêt à accepter tout le travail que Dieu te demande d'accomplir. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 3 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 3 à 5. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas seulement de la négligence de l'homme qui attire la colère ou le jugement de Dieu. Mais le péché, quand tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu et que tu te mêles au péché, là c'est plus grave. Le péché d'un chrétien est un scandale ouvert au ciel. Le péché secret d'un chrétien est un scandale ouvert au ciel. Et tu mérites d'être discipliné. Ici, nous connaissons l'église de Corinthe. Il n'y a pas d'église qui soit dotée en dons spirituels que l'église de Corinthe. Tous les dons étaient présents. Mais c'est dans l'église où on trouvait aussi le plus de désordre, le plus de péché. La sensualité, la vie charnelle était là en vrac. Et ni le pasteur, ni les diacres, ni les diaconesses, ni les anciens, aucun n'est arrivé à condamner ce péché particulier où le jeune homme a arraché à son père sa femme. Ils étaient tous là complaisants. Peut-être que certains même l'ont nommé héros parce qu'il est fort. Il a arraché la femme de son père. L'apôtre Paul dit, je vais vous lire ça, lisons à partir du verset 1er. Je vous lis le verset 1er et le verset 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà l'impudicité qui peuplait l'église de Corinthe, qui avait tous les dons spirituels. Possède tes dons spirituels, continue dans le péché, les dons vont continuer à se manifester. Tu vas encore parler en langue, tu auras encore tes visions, tu auras encore tes révélations, tu prophétiseras encore, tu vas encore opérer des miracles. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu as reçu le don, l'esprit n'est pas là, mais le don agit là. Ce ne sont pas les miracles que tu as opérés, les prophéties que tu as dites, les visions que tu as reçues, les révélations que tu as reçues, qui vont t'accompagner au ciel, qui vont t'amener au ciel. C'est la vie de sanctification qui t'amène au ciel. Eux voient plus que l'Esprit de Dieu était encore
à l'œuvre selon eux. Il y avait encore des miracles. Tous les dons se manifestaient. C'était normal. Ce péché n'était pas considéré par Dieu. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. C'est que certains ont appelé ce jeune homme héros. Ils l'ont surnommé héros. Parce que vraiment, quelqu'un qui va arracher la forme de son, même parmi les païens, ce péché n'existe pas. Ce péché n'existe même pas parmi les païens. Mais dans l'église, voilà le péché qu'on trouve. Un péché honteux. Un péché honteux autant pour moi. Un péché honteux. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ça pourrait dire, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. On doit juger le péché. On doit condamner. On doit livrer cette personne à Satan. Qui subisse les douleurs dans sa chair, afin qu'il n'aille pas en jugement. La discipline doit être sévère. Il doit être exclu de la communion des frères. Personne ne doit plus lui dire bonjour. Il vient à l'église, il s'assoit en dernière position. Après le culte, personne ne dit bonjour, il rentre seul. Personne ne le visite. Personne ne mange avec lui. Qu'il souffle dans sa chair pour que son âme se répande pour être sauvé au dernier jour. C'est ça la discipline, la rigueur de la discipline. Donc si quelqu'un se livre au péché, c'est ce à quoi il s'expose. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, à travers sa parole, nous exhorte à mieux le servir pour ne pas aller en jugement, pour ne pas subir la discipline. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 1 à 3. Hébreux 12, verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes environnés de beaucoup de témoins. Les témoins sur terre et les témoins dans les cieux. Des gens vous voient lorsque vous quittez votre maison pour aller à l'église. Donc vous prenez votre Bible dire que vous allez à l'évangélisation. Les gens vous voient. Les anges aussi vous voient. Et certains sont là pour vous acclamer lorsque vous faites bien. D'autres sont là pour se moquer de vous lorsque vous chutez. Et ceux qui sont là pour se moquer de vous sont plus nombreux. Ça pourrait dire que, puisque nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins, il y a une nuée de témoins qui nous enveloppent. Nous devons savoir nous comporter. Nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu ne peut pas Jésus-Christ. Dieu t'a appelé à le servir. Mais si tu ne passes pas plus de temps avec Jésus-Christ dans le secret, tu seras faible et exposé au danger. Et lorsque tu es en communion avec lui, tu auras toujours la force de persévérer. Plusieurs chutent parce qu'ils pensent que l'œuvre a plus de valeur que la communion avec le Seigneur. Que la communion secrète avec le Seigneur. C'est une erreur grave. Tu ne peux pas puiser de force en te concentrant uniquement sur l'œuvre. Tu dois te concentrer beaucoup plus sur le Seigneur. Passe beaucoup plus de temps avec le maître de l'œuvre que avec l'œuvre. C'est là où tu pourras réussir. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Les choses vont vous arriver pour vous décourager, pour vous empêcher de faire ceci, de faire cela. Mais dans votre communion avec le Seigneur, votre force est renouvelée et vous persévérez dans l'œuvre. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Il ne perd pas courage lorsqu'il te reprend.
Ici, on nous parle de châtiment encore. Le châtiment pourra venir, mais il ne faut pas mépriser, il faut aimer, il faut apprécier, il faut accepter ce châtiment du Seigneur. Parce qu'il te châtie en tant que fils. La Suite nous le dira, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la veine tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Alléluia. Il n'y a que le fils illégitime qui n'est pas corrigé. Mais le fils légitime, son père le corrige afin de lui donner un avenir meilleur. Comme je disais aux élèves aujourd'hui, depuis qu'on a retiré, on a décidé de retirer la chicote d'éducation en Afrique, l'éducation a perdu tout son sens et toute sa valeur. Dieu a ordonné qu'on n'épargne pas l'enfant de la punition, de la verge de correction, mais le blanc a dit retirer la chicote. L'éducation, ce n'est pas la torture. Les élèves s'en foutent. Ils multiplient leurs leçons, ils viennent s'asseoir en classe, ils repartent, ils font du désordre, quelle que soit la position de l'enseignant, ce n'est pas le problème. Dans des sites de maison, ils ne le font pas. Toute punition qu'on leur donne, quelle que soit la corvée, ils le font en sourire. Ils le font en rien. Mais si c'était la punition corporelle, chacun se rangerait sur le cœur. Dans l'église, la chicote de la correction est encore à l'œuvre pour que chacun puisse se mettre au pas. C'est pour cela que lorsque le Seigneur te corrige, ne lui résiste pas, ne dis pas non. Humilie-toi, accepte et supporte. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge et tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. La discipline procure la sainteté. Dieu même châtie ses serviteurs. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alléluia. Voilà le châtiment. Voilà ce que cela fait. Donc nous sommes exhortés à mieux servir le Seigneur, et même s'il arrivait que la discipline vienne, il faut supporter, il faut aimer, parce que cette discipline est là pour te purifier, pour te sanctifier, pour te rendre agréable à Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas nous décourager, mais plutôt être persévérants. Nous allons terminer en lisant dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, je lis du verset 35 au verset 39. Suivez bien. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance. Cette assurance qui t'a vécu dès le premier jour à t'engager, ne l'abandonne pas. Tu as besoin de persévérance. Que rien ne te décourage. Les difficultés de tout genre viendront, mais sois toujours persévérant. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Christ reviendra bientôt. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Gloire à Dieu. Mon juste vivra par la foi. Tous ceux qui aiment le Seigneur vivent par la foi. Qui a mangé, qui a se vêtir, qui a où se loger ou pas. Eh bien, on vit toujours dans la foi au Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il dira, en terminant ce chapitre, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre,
mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. De qui es-tu? Ici, l'homme de Dieu dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De qui es-tu? Tu es de ceux qui se retirent pour se perdre ou de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme? Je dis, par la grâce de Dieu, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et toi, de qui es-tu? Es-tu de ceux-là qui ne se retirent pas pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme? J'invite chacun de nous à méditer une fois arrivé à la maison sur ce passage, ce dernier passage. Hébreux chapitre 10, du verset 35 au verset 39. Surtout le verset 39. Méditez longuement et profondément sur ce verset. Et priez. Le Seigneur vous dira quelque chose. Le Saint-Esprit vous parlera à travers ce verset. Vous comprendrez quelque chose. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. As-tu la foi pour sauver ton âme? Cette foi qui espère contre toute espérance, comme le Père Abraham, qui ne considéra point que sa femme n'était plus en âge de concevoir, et que lui-même était déjà trop vieux avancé en âge. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oui, parce que tu es discipliné, tu dis, moi je m'en vais. Pourquoi il m'a discipliné? En vertu de quoi? Ça peut arriver à tout homme. On n'a pas toujours le temps. Il n'y a pas toujours la liberté. Le temps fait défaut. Patati patata. Tu vas te justifier. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je veux que tu parles au Seigneur ce soir. Parce qu'on t'a discipliné, parce qu'on t'a châtié, parce qu'on t'a reproché, parce qu'on t'a réprimé ou réprimandé, que tu vas abandonner. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le pasteur m'a parlé du repas. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi m'a-t-il exposé devant toute l'assemblée, devant toute la congrégation? Pourquoi il m'a humilié? Je m'en vais, je quitte. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. À cause de cette erreur, il m'a mal parlé, il m'a parlé durement. Alors moi je m'en vais, qui reste avec son église? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà Dieu mon frère. Parce que tu as mal fait, on t'a corrigé, tu dis non. Il n'a pas le droit de me corriger. Je ne suis pas quand même son enfant. Je ne suis pas un gamin. Je suis un adulte, je suis un responsable. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ta foi te sauvera. Ta foi te délivrera. Ta foi te libérera. Ta foi t'affranchira. Ta foi accomplira de grandes choses dans ta vie. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, car c'est comme des fils qui nous châtient. Oui, c'est ça qui te fera dire, moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Dans Samuel 3, verset 13 dit, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Sans qu'il les ait réprimés. Il n'a jamais réprimé ses enfants. Il n'a jamais dit à ses enfants, que faites-vous? Il n'a jamais dit à ses enfants que ce que vous faites est mauvais. À cause de cela, l'Éternel a décidé de punir sa maison à perpétuité. Sa maison a été rasée. Le sacerdoce a été enlevé de sa maison et transmis à quelqu'un d'autre. Mon frère, lorsqu'il y a un crime, lorsqu'il y a un mauvais comportement, lorsqu'il y a une mauvaise attitude, sauf si ça ne me parvient pas. Si ça me parvient, j'agirai. J'agirai afin que nous ne subissions pas le sort d'Élie et de ses enfants. Que cette parole soit dans nos cœurs. Mais en tout cela, nous devons dire avec assurance, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Levons-nous pour la prière. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce soir. En saint de jour, nous voulons te magnifier et t'adorer pour la révélation de ta parole. Sois glorifié pour ton amour merveilleux pour nous. Tout ce que nous avons lu au sujet d'Élie et de ses enfants, au sujet d'Adonijah, fils de David, jusqu'aux Corinthiens, toutes ces choses sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est pour cela que je prie que tu nous accordes la grâce à ne jamais imiter les enfants d'Élie ou Élie lui-même qui n'a jamais réprimé ses enfants. Ne permets pas que, Seigneur Dieu, quelqu'un parmi nous ressemble à Adonijah, qui soit imbu de lui-même et qui soit ambitieux au point de chercher des choses qui sont au-delà de son niveau. Et ne permets jamais que l'esprit de l'église de Corinthe nous anime ici au point que nous entretenions et encourageons le péché. Mais donne-nous la grâce de nous éloigner de toutes ces iniquités, de marcher dans la crainte de Dieu, dans la pureté, la sainteté, accomplissant fidèlement l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, et que tu nous disposes à accepter tes châtiments lorsqu'ils viendront, parce que nous sommes des fils légitimes et tu as le droit de nous châtier. Et lorsque tu nous châtieras, Dieu en Père, lorsque viendront les difficultés de nos vies, ô Père, que nous puissions dire, oui, nous sommes prêts à supporter, aller jusqu'au bout, parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux-là qui ont la foi pour sauver leur âme. Donne-nous cette grâce au nom de Jésus. Seigneur, tu comptes sur nous pour faire des exploits. Tu comptes sur nous pour bâtir cette église. Tu comptes sur nous pour sauver des âmes. Donne-nous des hommes déterminés, des hommes résolus, des hommes engagés à obéir à toi et à garder ta parole pour que tu te serves de nous pour le salut des milliers d'âmes dans ce pays au nom de Jésus. Amen. Je te magnifie parce que je crois que tu nous exauces. Que la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.